Imaginez devoir changer de sexe pour pouvoir partir à l'aventure. C'est ce qui est arrivé à Jeanne, et personnellement j'ai beaucoup de chance de pouvoir rester moi-même lorsque j'irai en Amazonie. Jeanne Barré est une fille de manœuvrier. Son destin, travailler au champ et mourir jeune. Son rêve, découvrir le monde. Sa connaissance exceptionnelle des plantes l'amène à devenir l'assistante et la compagne du naturaliste Philibert Commerson. Et en 1766, Commerson reçoit une lettre du roi Louis XVI. Il est invité à rejoindre l'expédition de Bougainville pour le premier tour du monde de la marine royale française. Seul problème, Commerson est malade et ne peut pas y aller seul. Jeanne y voit une vraie opportunité, mais elle a aussi un problème. C'est pas la mer, c'est pas la jungle, c'est son époque. La présence des femmes sur les navires de la marine royale est interdite. Et vous savez quoi ? Commerson et Jeanne sont des petits filous. Ils vont avoir une idée toute simple, Jeanne va se déguiser en homme et se faire appeler Jean Barré. Ce voyage n'est pas de tout repos, mais Jeanne vit son rêve. Elle rencontre les vents extrêmes et navigation dans le froid glacial en Patagonie, s'émerveille des montagnes enneigées du détroit de Magellan, rencontre des peuples autochtones aux quatre coins du monde et leur culture si opposée à celle de l'Europe. Et au Brésil, il découvre la plante qui sera nommée le bougainvillier. Et c'est Jeanne qui la trouve en premier. Il participe à la collecte de milliers de spécimens végétaux. Jeanne accompagne Commerson dans la jungle en portant des poids lourds. Et les autres marins remarquent qu'elle est plutôt endurante pour un homme aussi frêle. Et c'est lors de leur escale à Tahiti que le voyage de Jeanne faillit s'arrêter. Dès qu'ils voient Jeanne descendre du bateau, les Tahitiens se mettent à l'encercler et veulent la prendre. Les marins français qui assistent à la scène comprennent enfin. Le secret de Jeanne est révélé. Mais au lieu de la dénoncer, l'équipage protège Jeanne, contrairement à toute la rigueur militaire. Bougainville lui-même ne la débarque pas. Il écrit dans son journal « Comment reconnaître une femme de cet infatigable Barré, avec un courage et une force qui lui avaient mérité du naturaliste le surnom de bête de somme ?» Il décide de protéger son secret jusqu'à la fin du voyage. Commerson tombe gravement malade et meurt à l'île Maurice. Jeanne rentre en France en 1775 et elle devient officiellement la première femme à avoir fait le tour du monde. Afin de partir, elle a dû cesser d'être une femme, du moins en apparence. C'est justement cette prise de risque, cette abnégation et cette force qui démontrent que Jeanne n'a pas tellement changé d'identité. Sa contrainte rend mon départ en Amazonie bien plus facile à côté, et elle pourtant, elle l'a fait, elle est partie, donc aucune excuse. Ciao.